ne suis pas voleur. Non, je suis enfant de Dieu. Oui, il l'est devenu. Combien de fois nous ne donnons jamais aux gens une chance pour leur avenir? Ce qu'ils ont fait devient ce qu'ils sont. Si tu n'es pas ce que tu as fait, pourquoi l'autre doit rester ce qu'il avait fait dans le passé? Nous nous donnons en nous-mêmes de l'indulgence. On se dit, ah, ça c'était mon passé. Ça aussi c'était son passé. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que tu acceptes que c'était son passé? Pasteur, moi je ne peux pas accepter ça seulement comme ça. Vraiment, non, 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 non. Les gens ne changent pas. Mais toi tu changes? Oui. Oh, toi tu n'es pas les gens. Pourquoi tout le monde croit que les gens ne changent pas, sauf eux-mêmes? Eh, pasteur, non, il ne faut pas être naïf. Les gens ne changent pas. Les gens dans le monde ne changent pas. Et après avoir ça, il dit, même moi, je me bats petit à petit pour changer. Il pense que c'est de l'humilité. Non, c'est être pharisien, c'est de la condamnation. C'est appliquer pour les autres une autre dose de mesures que vous n'appliquez pas sur vous-même. Si vous pensez que votre passé est passé, leur passé aussi est passé. Et même plus, non seulement que leur passé est passé, votre relation avec eux peut changer et devenir supérieure qu'avant. Vous êtes ici dans une relation d'un voleur avec un volé. Le voleur, après la lettre, doit cesser d'être voleur et esclave, devenir frère et même ami par recommandation. Ce n'est pas peu de choses, hein? Commence à chercher déjà tous les voleurs que tu as dans ta tête. Les voleurs de Chombo, ceux qui enlèvent dans le bus, qui enlèvent dans les taxis, les motards qui vous prennent le sac à la va-vite. Et vous aviez retenu son visage. Le jour où je le verrai celui-là. Et un jour, pendant que j'ai dit, bien-aimé, qui veut recevoir le Seigneur? Vous le voyez ici. Demain, je lui demande de témoigner. Il faut même son pasteur. Pasteur, est-ce que vous avez frère a témoigné? Oui, que frère a yibanga. Pasteur, est-ce que vous connaissez le frère qui a témoigné? Vous savez qu'il m'avait volé? Je ne sais pas. Et puisqu'il t'a volé, qu'est-ce que tu en penses? On fait quoi? Il ne devient pas enfant de Dieu? Il ne peut pas? Il n'a pas le droit? Il doit d'abord restituer ce qu'il t'a volé? Est-ce qu'il n'est pas écrit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous? Nous mettons des fois des exigences aux autres que nous n'avons pas mis pour nous-mêmes. On impose un standard aux autres qu'on n'a pas imposé pour nous-mêmes. Pasteur, vraiment, quelqu'un qui est... Te souviens-tu de comment tu t'étais habillé le jour où tu as donné ton cœur à Jésus? Non, petit à petit, pasteur, ça va venir petit à petit. Pourquoi petit à petit pour toi, mais pas petit à petit pour eux? Ni pour lui, ni pour elle. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne l'ai pas dans les notes, mais je vais vous le dire, c'est important. Dans la vie avec Dieu, on ne passe pas des classes toujours parce qu'on a réussi la leçon, mais parce qu'on a compris la leçon. Ok, je vais nuancer ça. Avec Dieu, il ne vous amène pas à une nouvelle étape de votre mission, de votre appel, de votre caractère, parce que vous avez très bien partout. Vous serez étonné qu'en quittant une dimension vers une autre, vous trouvez les gens qui n'ont pas réussi. Ah, mais lui vraiment, mais elle pourtant, elle a un mari avec, on lui refusait, elle a un mari avec quelqu'un, mais après, elle a un enfant même avant, après c'est elle qui s'est mariée avant toi qui n'en avais même pas. Vraiment, Seigneur, lui, est-ce que toi tu as compris la leçon? Elle l'a compris au prix d'un enfant. Le problème, ce n'est pas comment ça s'est passé, mais le problème, est-ce qu'il a compris la leçon? Et vous ne passez pas avec Dieu parce que vous avez juste tout bien fait, mais parce que vous avez compris. Plaise à Dieu que vous ayez compris en faisant tout bien. Mais il arrive qu'on a mal fait et on a compris. Et Dieu nous fait sa grâce de se dire, maintenant que tu l'as compris, vas-y. N'est-ce pas qu'il a dit à la femme pécheresse, adultère, où sont ceux qui te condamnaient? Moi non plus, je ne te condamne.
Il n'a pas dit va parce que tu n'as pas péché. Il dit va et ne pêche plus. Ça commence à partir du moment où Dieu nous fait grâce. Et l'avenir. En lisant ce livre des Philémon, des fois on se pose la question, pourquoi on n'a pris une lettre qu'il a envoyée à quelqu'un d'autre, on a mis la bâche pour nous tous. Mais en lisant cela, vous voyez tout de suite toute la doctrine du pardon de Dieu, le pardon que Dieu nous accorde, toute la philosophie du salut et des dons. Vous retrouvez à l'intérieur la compassion de Dieu. Vous retrouvez l'intercession, le sens du rôle de Christ. Paul ici, en intercédant en faveur de Onésime, fait le même travail que Christ fait auprès du Père. Vous retrouvez la substitution. Il dit, prends-les comme moi, comme Jésus a fait. Il est allé à notre place. Et aujourd'hui, devant le Père, nous sommes pris non pas pour ce que nous sommes, mais à cause de ce que Christ est pour le Père. Vous y retrouvez la restauration des faveurs du Maître. Il a dit, reprends-les chez toi, qu'ils deviennent non seulement un esclave, fais-les monter des niveaux. Vous aurez trouvé aussi l'introduction à une nouvelle relation. Vous étiez avant esclaves, maintenant devenez des frères dans le Seigneur. Aujourd'hui, quelque chose que j'aimerais partager avec vous, quelques leçons en introduisant bien cet enseignement et cette série. J'aimerais parler avec vous de ce que veut dire la relation selon la Bible. Rapidement, quelques points. Une relation selon la Bible. En regardant ces textes de Philémon, parce que je vais rester là-dedans, vous ne l'avez pas vu peut-être, mais il l'a dit. Lorsqu'il parle à Philémon, Paul lui dit, si pour moi il est devenu précieux, pour toi il est devenu doublement. Et il dit un terme, il dit dans la chair et dans le Seigneur. Il y a deux catégories de relations selon les relations bibliques. Selon la Bible, un enfant de Dieu a deux catégories de relations. Premièrement, dans la chair. Et deuxièmement, si vous me suivez, deuxièmement, dans les seigneurs. Ça, c'est comme ça que Louis II appelle ça. Mais vous pouvez appeler ça librement en disant, il y a une relation humaine et puis il y a une relation dans la foi, d'enfant de Dieu. Il y a une relation normale, humaine, qu'on a, frères, sœurs, amis. Et puis il y a quelque chose de plus qui s'ajoute parce qu'on a la même foi en Christ. Il y a une relation humaine, employé, travailleur, patron, patronne. Et puis il y a aussi notre relation, frères et sœurs dans le Seigneur. Selon la Bible, il y a deux catégories de relations. Il y a ces liens humains qui nous lient, les liens de sang, les liens des relations de travail. Mais après s'ajoute le lien de la foi. Maintenant que nous sommes tous enfants de Dieu. Quelques vérités à partir avec aujourd'hui en quittant ce culte. En vous disant, on vient pour la première fois au culte. J'ai senti comment tout le monde était surexcité à venir au culte aujourd'hui. Je suis venu seulement au premier culte, le pasteur a commencé directement des choses comme ça. Ah. Je n'ai pas le choix. La mission de cette église consiste à exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se manifeste personnellement par elle et socialement à travers elle. Et ça, il n'y a pas de corona qui retienne ça. Première leçon. Écoutez bien le terme. La charité est la base d'une relation biblique. Je préfère garder ce mot parce qu'il y en a dans toutes nos versions de Louis II. La charité est la base d'une relation biblique. Ce que la Bible traduit par charité, ce n'est pas vraiment la charité comme ça en a le sens aujourd'hui. N'oubliez pas que dans Louis II, c'est depuis 1910. Aujourd'hui, quand on dit charité, on a tendance à croire, j'appelais ça quoi, de la bienfaisance, de l'aumône. Mais les mots charité qu'on utilise ici, c'est pour essayer de faire une différence parce que dans le grec, il y a plusieurs mots pour dire amour. Vous voyez, en français, on dit amour et puis on dit affection, on dit affiliation. Mais en hébreu, il y a amour, plutôt en grec, il y a amour, 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 4 fois, mais qui ont des termes différents. Ça veut toujours dire amour. Il y a un amour qui est un amour pour les frères, un amour sans intérêt, un amour pour quelqu'un que tu ne connais pas, qui devient ton frère, ta sœur, un amour normal qu'on appelle philéo, l'amour philanthropique si vous voulez. Il y a un amour qui attire des personnes de sexe opposé, qui leur permet de rester ensemble, de vivre ensemble et même de se marier. On appelle ça l'amour éros ou l'amour érotique.
Et puis il y a un amour qui attire les gens à une cause commune, qui leur permet de se rendre compte qu'ils sont tous de la même cause, ils sont dans la même église, ils sont dans la même nation, ils participent à quelque chose de collectif et de familial qu'on appelle Stargeo. Et il y a un amour qu'il n'y a qu'en Dieu et dans la personne à qui Dieu donne ça comme capacité. On appelle ça agapeo. Cet amour-là, agapeo, que la Bible dans lui second traduit par charité. Vous vous souvenez? 1 Corinthiens 13, la charité fait ceci. La charité supporte tout. La charité, pourquoi on se dit charité? Parce que c'est agapeo. Le mot agapeo veut dire l'amour de Dieu. De Dieu dans deux sens. De Dieu veut dire l'amour de la nature que Dieu a. Dieu ne peut pas nous aimer eros. Quand Dieu nous aime, il nous aime agapeo. Est-ce que vous suivez ça? C'est vrai que maintenant dire amen, même comme vous avez dit, je n'entends rien. Mais bon, je vous fais confiance. J'étais en train de rêver à ce moment, je me disais, comment ça va être? Je dis, bien aimé, alléluia, ils vont dire. Agapeo, c'est la nature de l'amour que Dieu a. Mais ça signifie aussi que c'est l'amour que Dieu nous donne pour aimer comme lui. Quand tu aimes quelqu'un comme Dieu aime les gens, tu aimes de l'amour de Dieu qu'on appelle agapeo. Et c'est cet amour-là qu'on appelle ici charité. Et dans la Bible, l'amour qui permet de maintenir toutes les relations, c'est la charité. Même si tu aimes ton mari, vous êtes mariés, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais si tu ne l'aimes pas de l'amour de Dieu, un bon matin, tu vas l'étouffer la nuit. Toutes les femmes qui sont là, ils savent bien qu'il y a des moments où vraiment tu le regardes, il est venu et aïe, par contre, là, il est Et si tu n'aimes pas ta femme aussi de l'amour de Dieu, je suis sûr que ça sera un terrain de combat tous les jours. Les femmes, elles ont quelque chose pour nous énerver. Elles savent dire une des choses. Mon papa mon colon bimba a tombeau qui mis sur comme rouge. Ba beti était ba lobigara. Trouver un vieux papa à qui on n'a rien fait, on a juste dit quelque chose et il est dans tous ses états. Les femmes ont une petite phrase, des clés comme ça, elles savent que si tu sors ça, il peut mobile. Tu sais que tu es un homme, mais la façon dont elle a dit ça. Je bénis Dieu, moi j'ai épousé la sœur Chilo, donc... Il faudrait, au-delà des sentiments qu'on a d'hommes et femmes, il faudrait, au-delà de sentiments désintéressés de voir qu'il est un être humain, il faudrait, au-delà de sentiments patriotiques d'appartenir à la nation, que nous, les chrétiens, nous remplissons ce monde de l'amour qui a fait que Christ vienne du ciel pour la terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Pas parce qu'il avait des intérêts pour le monde, parce que Dieu il a agapao le monde, parce que Dieu il a un amour désintéressé. Il veut juste le bien des gens. Il est temps que des gens se promènent dans cette ville avec cette forme d'amour, dans les pays, dans les gouvernements, dans le gouvernorat, dans les systèmes de communes. Il est temps que les gens aiment les autres de l'amour de Dieu. Des fois, vous regardez comme se dit, Naboli Wanzambe, papa, pardon, Naboli Wanzambe, pour ça, vous avez été. Je prie que les roulages commencent à nous aimer de l'amour de Dieu. Que les policiers t'aiment de l'amour de Dieu. Que les patrons commencent à aimer de l'amour de Dieu. Et que les travailleurs puissent aimer de l'amour de Dieu, pas de l'argent. Tu laisses un travail, tu reviens. Les gens pensent que les patrons ont de l'argent indéfini. Ils cassent et disent, et katanaki. Oh, nayaki namoni sanyambele et panzani. Ils te donnent des justifications de petits enfants. Pardon papa, pardon maman, de l'amour de Dieu. Aime les patrons de l'amour de Dieu. C'est cet amour-là qui manque sur la terre. Et c'est venu en chair et ça habite dans nos cœurs. Et si nous n'aimons pas de l'amour de Dieu, personne ne va le faire. Il est temps que les dirigeants aiment les diriger de l'amour de Dieu.
Les gouverneurs aiment les provinces, aiment les gens qui viennent dans leur province de l'amour de Dieu. Les parlementaires aiment les gens qui les ont mis là-bas de l'amour de Dieu. Pas de l'amour de l'argent, pas de l'amour du poste, pas de l'amour de la carrière politique, l'amour de Dieu. En se regardant, je le connais, non, il est de ma famille, non, de ma tribu, non, il s'appelle comment, je ne sais pas, mais de l'amour de Dieu. S'il n'y en a pas, mes frères, ça ne sert à rien de parler d'être chrétien. Et pasteur, je regarde quand même mes intérêts. Non, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui est en train de chercher ses intérêts. S'il n'y a plus d'amour de Dieu, l'église n'a pas de sens. Hein, pasteur? Tu prêches vraiment des prédications des enfants. Hein? Tu ne connais pas le monde, comment c'est devenu. Hein? Pasteur, le monde est devenu mauvais. Je sais, la Bible l'avait dit. Et vous savez quoi? Ça va devenir encore pire. Dans les derniers jours, les gens deviendront de plus en plus mauvais. Mais la Bible, à moi, n'a pas dit que nous ne pouvons pas aimer. La Bible a dit que l'amour d'un grand nombre va s'abaisser. Mais ça ne veut pas dire que l'amour va disparaître. Pasteur, mais des fois tu aimes quelqu'un vraiment de l'amour de Dieu, mais lui il ne t'aime pas. Qu'est-ce que la Bible vous a dit? Allez vous faire aimer comme moi je vous ai aimé. Jésus nous a dit, aimez les uns les autres. Notre devoir, ce n'est pas de recevoir. Notre devoir, c'est de donner. Je pense que ce sera la seule affirmation du jour. Mais je vais vous lire une belle histoire dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Jean 21, 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Depuis un moment, Jésus veut vérifier quelque chose à Pierre après sa résurrection. Il pose la question plusieurs fois. « Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu m'agapes pas? Est-ce que tu m'as... » Et puis il baisse le niveau. Pierre est sincère, il dit, Jésus, tu sais que je n'arrive pas à l'agapao. J'étais filéo. Vous ne voyez pas ça dans les textes parce que le français dit aimer, aimer, aimer. Or, ce ne sont pas les mêmes termes. Et ça, on va continuer ça le dimanche prochain. Mais je veux que nous puissions baisser nos têtes et prier. Quelles sont les relations que tu as, que tu vas vivre juste en sortant d'ici? Femmes, enfants, frères, sœurs, travailleurs, patrons, gouvernés, gouvernants, policiers. Tout à l'heure, quand j'ai dit que les roulages devaient nous aimer de l'amour de Dieu, tout le monde a acclamé. Mais est-ce que vous aimez les roulages de l'amour de Dieu? À peine que vous le voyez dans un coin, vous montez vos vitres, vous le parlez déjà avec dédain. L'amour, ce n'est pas que vous devez recevoir. L'amour, vous devez donner.